En cette période de fête, dans certaines villes, écoutez bien, la moitié du budget dédié à l'éclairage public est dépensé pour les illuminations de fin d'année. Alors les municipalités, elles cherchent à faire baisser la facture en s'équipant de LED, qui sont plus économiques et plus écologiques. C'est pour ça que Laurence Beauvillard a rencontré les responsables de l'éclairage à Paris, qui travaillent au quotidien sur cette fameuse pollution lumineuse. Des centaines de villes en France ont choisi d'éteindre leur éclairage public la nuit, par souci d'économie, mais également pour lutter contre la pollution lumineuse qui serait très néfaste pour la biodiversité. Ici, dans ce square parisien, on fait des tests. La ville de Paris a un plan climat qui vise à réduire de 30% la consommation électrique liée à l'éclairage public. Ça se traduit par le remplacement des luminaires parisiens les plus énergivores. Ce renouvellement de matériel permet d'éclairer mieux, en consommant moins d'énergie et en réduisant également tous les flux perdus qui génèrent des nuisances par rapport à la biodiversité. Expliquez-moi, vous avez changé les anciens luminaires. Alors... Oui, là en fait ceux-là on les a gardés en fait, pour justement l'expérience. Et en fait là on voit bien que sur ces anciens modèles on a une pollution lumineuse vers le haut assez importante. Alors donc il y a de la pollution lumineuse parce qu'il est en sphérique, c'est ça? Et là on est à 125 watts aussi. Donc on a en fait aussi une forte puissance. Du coup, on les a remplacés par des modèles à LED 5 fois moins puissants et en plus avec un éclairage qui est vraiment dirigé vers le sol. C'est des luminaires qui sont équipés de détecteurs de présence en fait. Quand on passe, la lumière s'intensifie. En fait, c'est un dispositif qui nous permet de faire aussi des économies d'énergie tout en garantissant un éclairage minimum en fait dans le jardin. Donc là, en fait, on a un effet concret de l'éclairage artificiel sur la végétation. On voit que les feuilles sont restées dans l'arbre uniquement autour du luminaire et toutes les autres feuilles sont tombées. Mais en fait, on voit bien que l'éclairage artificiel prolonge la durée de vie de la végétation. On mène une étude sur l'impact de l'éclairage sur la biodiversité de ce square. On a énormément d'espèces d'oiseaux. On a aussi quelques espèces un peu étonnantes comme une fouine. On a aussi 2 espèces de pipistrelles, donc c'est des chauves-souris. Donc on a testé 2 couleurs d'éclairage, une à 3000 Kelvin, qui est plutôt en fait un blanc chaud, proche du coucher du soleil, et on a un blanc froid qui est à 4000 Kelvin, qui lui est plus proche en fait de l'éclairage en fait de journée. Et pour le coup, on va tester avec une étude qui va durer 2 ans l'influence de ces couleurs de température sur le comportement des chauves-souris. Depuis 2013, il est obligatoire d'éteindre les magasins et les bureaux la nuit. À partir de juin 2018, il deviendra obligatoire d'éteindre les enseignes lumineuses à partir d'1h du matin. La pollution lumineuse est une préoccupation assez récente et donc le cadre législatif est encore très souple.